Palais du Peuple rénové de fond en comble par la coopération chinoise depuis l'incendie qu'il avait ravagé le 4 janvier 2009. L'ambassadeur de la République de Chine de se réjouir et de se féliciter de la coopération. L'ambassadeur de Chine donc qui s'est félicité et s'est réjoui de la coopération à la République de Djibouti tant sur la scène internationale que de l'amitié qui lie les deux pays, et pour cela la Chine a contribué à la réhabilitation de cet établissement pour un coût de 2 milliards de francs djibouti. En effet, le Palais du Peuple a acquis au cours de cette rénovation des facilités techniques composées d'une structure scénique portable équipée d'un système de sonorisation de plus de 15 000 watts. Qui travaille pendant des mois et des mois ici, donc à Djibouti, pour la restauration de ce palais. Voilà, on peut dire c'est un fruit des relations entre la Chine et le Djibouti. Et la Chine et le Djibouti entretient depuis longtemps d'excellentes relations bilatérales aussi sur la scène internationale. Et le gouvernement chinois accorde de ces possibilités des aides à Djibouti, et à l'inverse, Djibouti soutient et coopère étroitement avec la Chine sur les problèmes internationaux. Et par la suite, ce fut au tour de la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, qui assure également l'intérim du ministère de la Culture, des Biens Warf et des Affaires musulmanes de prononcer un discours dans lequel elle a tenu à remercier, au nom du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au nom du gouvernement et au nom du peuple djiboutien, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à son gouvernement et au peuple chinois pour la constance des relations de coopération avec ce pays ami et frère. Par le financement de la coopération chinoise et inauguré le 4 mars 1985, a joué et continue à jouer un rôle déterminant dans le développement social, culturel et économique de notre pays et même de notre sous-région. Ce haut lieu de concertation et de recherche de consensus pour le développement a servi depuis les premiers jours, dès les premiers jours, à l'organisation de réunions, séminaires, formations et autres activités gouvernementales ou organisées par les organisations internationales, les ONG nationales et internationales. Le Palais du Peuple a aussi accueilli des grandes conférences régionales et internationales, telles que la conférence de constitution de l'IGAD, organisation régionale regroupant 6 pays de l'Afrique de l'Est, en février 1986. C'est en marge de ce sommet des chefs d'État et au sein du Palais du Peuple qu'ont lieu également les premières négociations et accords de paix de pays entre la Somalie de Siad Barre et l'Éthiopie de Mengistu et Mariam en guerre depuis 1976. C'est aussi au Palais du Peuple qu'a été organisée la cérémonie de signature entre le gouvernement et le FRUD en 1994. La conférence des chefs d'État des pays membres du COMESA en novembre 2006. Mais bien entendu, toutes les conférences de réconciliation intersomalienne en 1991, 2008-2009. C'est aussi dans cette salle qu'a eu lieu l'élection du président somalien Cheikh Sharif Cheikh Ahmed en janvier 2009, pour ne citer que ces grands événements les plus importants. La fin des travaux de reconstruction et réhabilitation intégrale du Palais du Peuple pour un coût global de 76 millions de yuan, équivalent à plus de 2 milliards 50 millions de nos francs, a permis à la République de Djibouti de disposer d'un centre de conférences et de spectacles de très haut niveau, équipé de toutes les facilités techniques, sans lumière, climatisation, des plus modernes et répondant aux normes esthétiques et sécuritaires les plus récentes. De plus, le Palais du Peuple a acquis dans le cadre des projets de rénovation des facilités techniques composées d'une structure scénique, portable, équipée d'un système de sonorisation de plus de 15 000 watts et d'un système d'éclairage scénique professionnel destiné à produire des spectacles en plein air, sur l'esplanade, dans les stades de football et même ailleurs.
Le Palais du Peuple, ainsi rénové, dispose d'une grande salle de spectacle de 620 places, d'un auditorium de 200 places, de 7 salles de réunion de 20 à 90 places, d'une salle de banquet, des espaces dédiés à la restauration, un centre de presse, des bureaux pour le secrétariat, des salons privatifs et un parking. Et par la suite, notre collègue Mustafa Ibrahim a interviewé le directeur du Palais du Peuple, Omar Saïd Bilé, pour nous faire le point des transformations, modifications et améliorations faites par la coopération chinoise. De transformation au sein du Palais du Peuple. Bon, vous avez vu que la salle de conférence et la salle de spectacle ont été totalement rénovées. Beaucoup de bureaux ont été transformés en salles de réunion. Parce que nous avons senti que dans notre pays, il y avait beaucoup de réunions, qu'on organisait beaucoup de réunions, beaucoup de concertations à travers la société civile, les actions gouvernementales pour coordonner et rechercher un consensus pour le développement. Donc à ce point, nous avons voulu augmenter la capacité d'accueil en transformant des bureaux en salles de réunion. Du coup, le Palais du Peuple dispose aujourd'hui d'une salle de spectacle de 620 places, d'une salle de conférence ou auditorium de 220 places, d'un banquet et de 6 salles de réunion allant de 20 à 90 places. Tous équipés de traduction simultanée, de sonorisation, de lumière, de projection PowerPoint ou autres projections. De plus, dans la salle de spectacle, nous avons installé des projecteurs de cinéma 35 cm, 35 mm je veux dire, pour pouvoir projeter des films. Vous savez qu'à Djibouti, il était impossible de projeter. Mais maintenant, dans le cadre du suivi, nous allons aussi installer un système de projection cinéma numérique pour pouvoir projeter les documents audiovisuels, cinématographiques ou sonores sur les archives de notre pays ou sur le développement de notre pays.